Bonjour et bienvenue en BTS Travaux publics, c'est Monsieur Kezak qui vous parle. L'objectif de ce tuto, apprendre à faire un point de sondage. Donc, après avoir réalisé le MNT, on est dans le module terrain, dans l'onglet modéliser. Et avant de faire le point de sondage, on va cliquer ici en dessous et on va demander la base de données géologique et on va faire importer ici pour avoir notamment la terre végétale. Le reste n'est pas trop important, mais c'est ça qui va nous intéresser. Donc on fait OK. Maintenant, on peut demander un point de sondage et on va avoir cette fenêtre type. Donc, comment ça fonctionne? L'objectif ici est d'ajouter un point de sondage. Donc, vous avez nouveau sondage. Vous pouvez faire comme ça, sondage numéro 1. Deuxième étape, ça va être de placer le point de sondage. Donc, pour le placer, soit vous avez les coordonnées. Si tout est géolocalisé, ça marche très bien. Sinon, vous prenez la petite flèche ici et vous venez à l'endroit du point de sondage à trouver dans le rapport géotechnique. Vous venez cliquer pour mettre le point de sondage. Vous pouvez choisir ensuite le type de sondage, ça c'est pas très important. On va ensuite devoir remplir et créer souvent les différentes couches que l'on a. Donc ici, il suffit d'appuyer sur couche, on peut en créer autant qu'on veut. Donc vous voyez que quand on clique sur l'onglet ici, on retrouve les éléments qui ont déjà été importés, notamment la terre végétale pour le premier élément. Mais souvent, et puis c'est pas référencié dans les différents GTR, donc on n'a pas ici la bonne couche géologique. Donc il faut créer la bonne couche géologique. Pour ça, il faut aller ici dans couche. On clique et on va avoir donc cette fenêtre où il est très important de faire nouveau et ici de mettre la nouvelle couche telle qu'elle nous intéresse. Donc par exemple A1M. Donc mettre un limon ou quoi que ce soit, ça a peu d'intérêt. Nous, pour Mensura, là, l'intérêt est vraiment d'avoir le classement géologique et surtout du GTR. Vous pouvez ensuite sélectionner un type de hachurage, une couleur de fond, etc. ou une couleur ici pour la couche géologique. Vous faites OK. Ensuite, quand vous revenez, donc vous voyez, vous revenez toujours sur la même fenêtre, vous allez avoir ici, tout en bas, à la fin, votre couche qui est apparue. Et vous voyez qu'elle a pris la couleur. Ensuite, à vous, soit en cliquant ici dans profondeur, soit dans épaisseur, de mettre les différentes épaisseurs qui vont vous intéresser, etc., etc. Donc, si je mets par défaut d'autres couches ici, que je mets 2 mètres, 5 mètres, peut-être agrandir un peu ça, 2 mètres 50, voilà. Vous voyez que tout se calcule, et si je change ici, si je mets 5 mètres, eh bien, l'épaisseur change, c'est automatique. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait appliquer, et on peut faire OK. Et vous, à l'endroit où vous avez cliqué, vous allez retrouver donc l'étiquette avec les éléments que vous avez fait. S'il y a d'autres points de sondage à faire, eh bien, il faut regarder le tuto numéro 2, point de sondage. Donc, quand même, pour voir à quoi ça correspond, parce qu'on est quand même en BTS Travaux publics, donc on va aller dans Surface Projet, on ouvre le module Surface Projet qui apparaît ici. Je vais créer une plateforme très rapidement à une profondeur, on va se mettre à 112, je vais faire quelque chose à peu près comme ça. Hop, bouton de droite, clore. OK, et je vais demander dans Analyse, dans Sortie, déjà le calcul des talus. Donc vous voyez qu'on a quand même une plateforme assez importante, avec une partie en remblai aussi, et on va demander les déblais remblais classiques de tout ça. Terminé. Je demande les détails et je fais OK. Et en fait, grâce au point de sondage qu'on vient de réaliser, qu'on retrouve donc ici, on a les volumes qui apparaissent par sol et la totalité, donc c'est un gros volume, on a 40 000 m3 au total d'éléments et on peut savoir qu'on a 30 000 de 1M et 8 000 de granit. Donc ça c'est l'exploitation, ce qu'on vous demande essentiellement en BTS. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS Travaux publics.